choix de Dieu. Parce que qu'est-ce que maman de feu nous a dit? Elle nous a dit qu'avant même que nous ne venions dans ce monde, Dieu nous avait déjà choisi. Et elle a dit quelque chose de très, très, très pertinent et qui m'a personnellement interpellée. Elle a dit, même si nos parents étaient des Margaret Thatcher, nos parents étaient des personnes Alice au pays des merveilles, et qui étaient dans l'opulence ou bien dans la pauvreté, le Seigneur savait pourquoi. Parce que même si nous avons grandi dans des quartiers difficiles, c'était pour nous forger. Alors c'est à nous de puiser dans cet environnement-là le meilleur pour forger, pour former les femmes que nous voulons devenir. Et ensuite, elle nous a parlé de la visualisation. Alors nous devons visualiser la prophétie. Lorsqu'une prophétie sort, lorsqu'une prophétie est lancée et dite et lâchée, il faudrait que nous entrons complètement dans cette prophétie-là. Si Maman de Feu, par le Saint-Esprit, elle dit par exemple, Sœur Cécile, je te vois ministre de la Justice quelque part, il faut entrer directement dans cet état d'esprit-là. Donc votre démarche change, l'attitude change, on épouse la profession. Et lorsqu'on épouse la profession, nous devons être en accord avec le Seigneur. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure en aparté, donc il faut aussi interroger le Seigneur pour qu'il puisse faire de nous, pour que nous puissions entrer dans cette prophétie que Maman de Feu a lâchée pour nous. Voilà, j'espère que c'est un peu ça. C'est ce que nous avons, enfin ce que j'ai retenu, j'espère aussi. De toutes les façons, chacune a eu une bénédiction. Moi, par exemple, je pense que la colère est en train de partir. Bref, est partie. Donc, merci vraiment pour ce moment très agréable. Bon, nous allons passer dans des choses sérieuses, entre femmes, entre filles, et puis avec les hommes, bien sûr. Donc, nous allons passer à notre talk show. Alors, le talk show, c'est pas que pour le monde, hein? C'est aussi pour nous à l'église, pour nous, enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous moucher, nous ne devons pas baisser la tête. Lorsque les autres, comme on dit, du monde font des choses, nous pouvons aussi calquer cela à notre sauce par le Saint-Esprit. D'accord? Nous ne devons pas nous dire le talk show c'est réservé pour les gens du monde. Non, le talk show c'est aussi pour les chrétiens. Parce que nos différents moments dont le Seigneur nous a bénis vont nous édifier, vont nous amener à être encore des meilleures femmes, vont nous amener à entrer dans notre bénédiction et surtout à être en accord avec le Saint-Esprit. Amen? Voilà, 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 voilà. Ah, ok. Amen, amen. Amen, 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 amen. J'ai toujours du mal à parler un peu de moi parce que le moi n'est pas souvent trop glorifiant en fait pour moi. Donc quand on dit moi, c'est un peu. Mais bon, vu que maman me demande de me présenter, je vais le faire. Je suis Marjorie Eka, vice-présidente de l'association des femmes lumière du monde, maman de 3 magnifiques bébés, mes 3 humains préférés, quand je les appelle, et les bébés de maman Hortense. Et bon, qu'est-ce que j'aime? J'aime rire, bien sûr, j'aime l'humain, et je suis passionnée du Saint-Esprit. C'est vrai que parfois, je ne suis pas toujours fidèle, enfin, je vais dire, parfois je ne l'écoute pas trop parce que je me fâche souvent, et le Saint-Esprit n'aime pas la colère. Donc, quand je me fâche souvent, donc, je suis passionnée, et puis je suis beaucoup très en admiration vis-à-vis des dames, des femmes qui portent Christ, qui portent le feu en elles. Moi, je suis toujours impressionnée. Par exemple, hier, j'étais en train de regarder Maman Yolande. Déjà, elle était toute belle avec les bretelles rouges. C'était magnifique. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est ça que toi, tu as vu quoi? Oui. On m'a dit, j'étais orgueilleuse d'elle. Vous voyez, nous devons être fiers de nos mamans lorsqu'elles sont devant, parce que c'est nos exemples. Quand, par exemple, on va voir maman de feu, quand elle porte, par exemple, une botte bien talonnée, ça nous donne envie de nous mettre aussi comme elle. Donc, nous devons avoir des rôles modèles. Et des rôles modèles, comme on dit dans le monde, ce sont des personnes qui nous inspirent, qui sont des personnes inspirantes. Donc, maman hier, elle était magnifique. J'étais en train de rentrer de Bruxelles et je regardais sur ma photo et je me dis, waouh, elle a mis les bretelles. Il faudrait qu'un jour, moi-même, j'essaye
Donc, Elle va essayer, elle va t'envoyer la photo, elle va essayer. donc c'est ça. Et vous verrez d'autres personnes certainement dans le direct. N'écoutez forcément pas son message, mais voyez l'élégance, la prestance qu'elle a. Et de cette élégance et de cette prestance-là vont attirer la personne. Parce que quand on vient avec la curiosité, on reste. Donc, maman, vous étiez merveilleuse hier. Donc, je voulais vous dire, vous êtes très en beauté. Donc, voilà. Donc, je suis passionnée de nos dévancières. Et qu'est-ce que j'aime encore? Bon, je suis dans l'événementiel. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que Pasteur Yolande, elle est gênée quand on lui fait les Oui, mais c'est notre devoir parce que nous n'allons pas avoir des rôles modèles, seulement les Oprah ou bien d'autres femmes. Nous devons avoir les mamans de feu, les mamans Hortense, les docteurs, parce que c'est vous portez quelque chose dont nous avons besoin. Donc, comme maman a dit tout à l'heure, l'abstrait n'est pas important, c'est l'intérieur. Et pour vous, ce que vous nous apportez, c'est-à-dire non seulement l'abstrait, c'est-à-dire avoir une certaine élégance de se présenter devant les gens, et avoir aussi un fond intérieur agréable et beau. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça que nous avons besoin. Donc, alors, côté profession, qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est pas très important. Et nous allons donc commencer avec notre conférence. Voilà. Les mamans, vous êtes prêtes? Voilà. Soyons tout en relax. Hein. Donc, ce sont des échanges. Ça va être à bâton rompu. J'ai certaines questions, mais vous aussi, vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc, soyez vaillantes. Maman de feu, tout à l'heure, elle a dit au pasteur Sandra, l'enlever de la timidité. Donc, ça vaut pour nous toutes. Nous sommes là en pleine conférence. Profitons. Déchargeons-les encore davantage. Elles vont aller dormir. Le Saint-Esprit va les décharger, mais on les décharge. Donc, profitons. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas. Vous avez des questions de l'ordre de l'intimité, mais en allant un peu de façon subtile, vu que nous avons les enfants. Et n'hésitez pas aussi. D'accord? Voilà, on y go. Alors, première question, maman, ce que j'ai eu comme questionnaire. Comment faire pour gérer le ministère et le foyer? Comment faire? Comment vous faites? Comment vous faites? On va commencer par toi. On va commencer par toi. Alléluia. Shalom tout le monde. Que Dieu nous bénisse et que son esprit nous oriente vraiment afin de pouvoir bien répondre, pour pouvoir toucher le besoin de quelqu'un. Comment faire pour gérer le ministère et le foyer? Alors, c'est Dieu qui nous a appelés, aussi bien dans le ministère que dans le foyer. Il y a des exigences que nous avons vis-à-vis du ministère et des exigences que nous avons vis-à-vis du foyer. Maintenant, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important de s'organiser. D'accord? Il y a une organisation que nous devons avoir pour pouvoir combiner aussi bien le ministère que le foyer. Moi, je dis toujours que Dieu doit être notre priorité. Et déjà aussi, quand on parle de foyer, ça veut dire qu'on a un mari. Je parle de foyer avec... c'est vrai qu'on peut aussi avoir le foyer sans le mari, mais avec des enfants. Ça, c'est vrai aussi. Maintenant, ce qui est déjà bien, c'est quand on a un époux qui nous soutient dans le ministère. C'est déjà quelque chose, c'est un gros poids en moins. Parce que si je suis encore là aujourd'hui, là, à cette heure-ci, c'est parce que mon époux, il est compréhensif. C'est parce que mon époux m'a libérée. Hier, j'étais là. Et aujourd'hui encore, il m'a libérée. Il sait que je suis allée servir Dieu. Quand on a un époux qui comprend ces choses-là, c'est déjà une belle victoire. Maintenant, le Dieu qui nous appelle, il est celui vers qui on va poser la question, mais Seigneur, tu m'as appelé pour te servir, tu m'as appelé pour gérer le foyer. J'ai l'église, comment est-ce que je m'organise? Dans ce cas, tu t'organises, bien-aimé, dans le... Enfin bref. Tu t'organises pour pouvoir accomplir tes tâches, aussi bien au niveau de l'église qu'au niveau de la maison. Il faut simplement organiser comment tu veux. Alors, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Peut-être c'est ça? Comment est-ce que je fais pour m'organiser? Alors, il faut planifier. Il
Il faut planifier. Planifier par rapport à mes tâches que j'ai à l'église. Simplement, alors, j'ai l'église, j'ai le mari, la maison, et j'ai mes entreprises que je dois gérer. Comment est-ce que je fais en une semaine pour pouvoir gérer tout cela? Comment est-ce que j'organise mon temps pour pouvoir gérer tout cela? Déjà le matin, quand on se réveille, on a notre temps de prière. On a notre temps de dévotion matinale avec Dieu. On recommande notre temps à l'Éternel. D'accord? Et maintenant, dans cette semaine-là, il y a un temps qui va être réservé pour appeler les fidèles. Donc, j'ai un jour qui est consacré pour pouvoir appeler les fidèles, donc gérer ce qui va toucher au ministère. C'est moi qui tiens l'église aussi. Donc, il y a un jour, un temps, je sais qu'à partir de mercredi, je vais me consacrer pour pouvoir préparer le message du dimanche. Donc, il y a déjà une organisation qui se met en place. Il y a un jour, je sais que j'ai le coaching à faire. J'ai aussi l'entrepreneuriat où je vends des biens et services. Donc, ça veut dire que par rapport au coaching, je sais qu'il y a des tâches que je dois faire. Donc, tout est question d'organisation simplement. Pour pouvoir prioriser ces tâches, je sais comment je priorise mes tâches. Et par rapport au planning que tu as établi, tu te donnes la discipline de pouvoir respecter cela. Sinon, on ne s'en sort pas parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est l'organisation. Et la prière, bien sûr. Alléluia. Donc moi, je dirais que dans le service, on s'améliore au fur et à mesure. Et on s'ajuste au fur et à mesure. Donc lorsque nous, on a commencé, étant très, très, très passionnée, j'avais tendance à négliger le côté familial. Amen. Je vais vous parler à cœur ouvert pour que vous compreniez. J'avais tendance à laisser le côté familial pour être concentré uniquement dans le service. Et je ne faisais pas exprès. C'est-à-dire, j'étais tellement... Quand je me mettais à faire les choses de l'église, à un moment, je me perdais. Mais au fil du temps, par l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. Quand vous êtes sincère dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous parle. Et donc, à un certain moment, il va vous demander d'équilibrer les choses. Donc, en général, qu'est-ce que moi je fais de manière pratique? Vu que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'essaie de dédicacer des jours pour la famille. Au moins là, je sais que c'est pour la famille et je ferme le téléphone si possible pour rester avec la famille. Quand mon époux sait par exemple que même si tout le week-end je suis au ministère et que le lundi c'est pour lui, il va me laisser le vendredi, samedi, dimanche, faire ce que je dois faire parce que le lundi, je serai avec lui. Mais si le lundi je ne suis pas avec lui, c'est clair qu'à partir de mardi, mercredi, il sera tendu. Et le fait qu'il sera tendu, moi je ne saurais pas être concentrée pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, je dirais qu'il faut s'entendre, il faut communiquer, il faut parler. Quand la personne qui est à côté de toi comprend la passion que tu as, accepte l'appel que tu as, il ne peut qu'être une aide. Et ensemble, vous voyez comment avancer. Donc, je dirais, première chose, c'est le choix du conjoint. On ne choisit pas ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, je me connais et je reconnais mon semblable. Donc, je considère que la personne que tu as choisie a compris ton appel, a compris que tu es appelé au ministère, a compris parce que tu peux être chrétien, mais tu n'acceptes pas une femme leader. Je prends mon cas, par exemple. Donc, une fois que tu as fait le bon choix, après, c'est question de communication, question d'organisation et puis appeler l'aide de Dieu. Donc, voilà un peu comment je peux répondre par rapport à cette question. Je n'ai plus besoin de répondre, hein. Elles ont répondu. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que les deux sont leaders de leur église. Celle qui gère le ministère, donc elles sont mieux placées pour répondre. Maintenant, à ce niveau, vous connaissez maman, donc maman n'a pas besoin de donner encore une réponse. Vous avez eu 2 réponses, donc prophétesse Natacha et moi, on n'a rien à dire dessus. On va avancer. On cherche le raccourci. Nous souhaitons avec votre permission, quand même avoir l'expérience de notre hôte de ce soir. C'est ma jolie ne lâche pas le morceau. Bon, ok. Alors, ce que moi je peux dire, il faut qu'il y ait l'équilibre.
l'équilibre, et pour l'équilibre, il faut la connaissance et la compréhension des deux rôles. C'est-à-dire le rôle de femme, d'épouse, de mère, et aussi le rôle de leader, de servante de Dieu. Et il arrive souvent que les deux soient mélangés et où il n'y a pas l'équilibre. Et ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, automatiquement, le foyer est, il y a beaucoup de désordre, c'est déséquilibré et il y a beaucoup de conflits. Alors, ce que je veux dire à une servante de Dieu, une femme en tout cas qui a l'appel de Dieu et qui doit exercer dans le ministère, c'est qu'il ne faut jamais oublier son rôle de mère, son rôle de femme. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est parfois, nous commençons aussi le ministère en étant célibataires. Et petit à petit, cheminant, nous devenons épouses de quelqu'un. Et forcément, il faut ajuster les choses. D'accord ? Et je pense, comme la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un point important, c'est le choix. Parce qu'une femme qui est leader, ce n'est pas facile d'être mariée à une femme leader. Il faut une personne qui a une certaine compréhension de l'appel que vous avez sur vous et une personne qui a cette ouverture de vous laisser exercer le ministère que vous avez. Sinon, vous serez face à un homme qui sera comme un tortionnaire et vous serez tout le temps, vous cognez les têtes, tout le temps dans une rivalité, une compétition, et ça sera très compliqué. Alors je crois que l'équilibre est important, mais même lorsqu'on est prophétesse, même si on crache le feu, ben, quand on rentre à la maison, on doit faire à manger à son mari. Voilà, donc il faut comprendre cette réalité, c'est que quelle que soit la dimension de cet appel, de ce ministère que nous avons, à partir du moment où vous êtes une épouse, vous êtes une mère de famille, vous avez des obligations envers votre époux et donc aussi des obligations envers vos enfants. Donc il faut prendre du temps pour eux. Et je peux dire avec ma petite expérience que souvent, la passion, comme la servante de Dieu l'a dit, je la rejoins beaucoup là-dessus, c'est que la passion, il ne faut jamais laisser la passion empiéter sur le rôle. Je ne sais pas si c'est un peu clair, que la passion empiète sur le rôle. Pourquoi ? Parce que parfois, lorsqu'on est trop passionné, qu'on aime beaucoup le Seigneur, on oublie aussi le rôle de mère, on oublie aussi le rôle d'épouse. La Bible dit que le ministère commence à la maison. L'église, pardon, commence à la maison. Et donc, il faut cet équilibre entre les deux pour bien vivre. Quelquefois, la femme souffre. Je peux dire que la femme qui est au ministère souffre parce qu'elle ne sait pas aussi équilibrer les choses. Voilà, c'est ce que je peux dire très simplement. Il faut bien acclamer. Bon. Qui s'est senti concerné par cette question? C'est les deux que je regardais. J'ai regardé 1, 2, 3. Il y a une 4e là-bas derrière. On va avancer, Président. Merci pour ta question. Amen. Merci, merci. Donnez le micro au frère Enes qui a une question à poser. Bonsoir à tout le peuple de Dieu. Bonsoir les servantes du Seigneur. Vous êtes magnifiques. Merci. Et puis hier, je n'ai pas manqué de dire à quelqu'un qu'elle était magnifique. Lorsque je l'ai vue depuis, parce que je suis arrivé un peu en retard, mais je regardais déjà sur le téléphone et j'ai trouvé qu'elle était fantastique. Elle était vraiment élégante. Merci. Je n'ai pas manqué de le lui dire. Encore, soyez bénis. Continuez comme ça. Une question que je voulais poser, c'est que je me rends compte que le ministère est très difficile. De mon expérience, un peu. Et de plus en plus, quand on regarde, on voit surtout que ce sont les hommes qui sont des leaders. Dans plusieurs ministères, ils sont leaders, ils sont prophètes. Et les femmes jouent un peu le rôle de la première dame. Donc actuellement, on se rend compte que, comme j'ai entendu tout à l'heure, qu'il y en a qui ont un appel. Je me rappelle que Marie a eu un appel. On l'a visitée, on lui a dit qu'elle allait porter un enfant, dont Jésus. Et le gars à côté n'était pas informé. Et ce gars à côté, il a fallu aussi qu'il ait une visitation pour être sûr que cet appel était réel. Donc je pose la question que est-ce que c'est faisable aussi pour le ministère? Parce que je dis oui, j'ai un appel, je veux bien, mais si je suis au courant de rien, comment ça peut se passer?
comment ça peut se passer pour les autres. Oui, j'ai eu un appel, mais le garçon à côté, un appel de qui, de comment, moi je ne suis pas au courant. Alors comment ça pourrait se présenter éventuellement dans ces conditions-là? Je vous remercie. Alors, merci pour la question. Alors, il faudrait savoir que Marie, elle était servante de Dieu. Parce que lorsque Jésus doit faire son premier miracle et qu'ils sont aux noces, les disciples, lorsque le vin vient à manquer, ils vont voir Marie. Ils disent, allez voir Marie. Amen. Moi, lorsque je lis souvent cette portion, je me demande, mais si le vin vient à manquer, comment est-ce qu'on peut aller voir Marie? Ça veut dire que quelque part, Marie avait les critères d'une femme qui était en mesure de résoudre le problème. Et donc, c'était une servante de Dieu. J'ai même envie de dire que peut-être elle avait déjà des évidences d'une femme qui avait l'esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas arrivé seulement pour Marie, mais pour la mère de Samson. Lorsque l'ange la visite et qu'elle va dire à son époux demande également à être visité. Et l'ange qui a parlé à la mère de Samson vient également parler au père de Samson. Donc, s'il arrive que la femme reçoit l'appel et que peut-être le mari n'y croit pas, je pense que si le mari rentre dans le lieu secret, il aura la réponse. Mais très souvent, il y a comme Dieu qui orchestre des épisodes pour faire en sorte que même le conjoint qui ne croyait pas commence à croire. Parfois, il peut recevoir la prophétie d'une autre personne. Parfois, ça peut être un programme. Parfois, bien après, le Seigneur peut lui parler. Moi, j'ai connu des couples où l'homme, on va dire entre guillemets, a eu du mal à accepter jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des situations critiques et qu'il vienne dire à sa femme, ma femme prie pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu en la femme la grâce de Dieu. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcé et obligatoire que le conjoint, dès les premiers instants, soit au courant de l'appel. Mais si jamais il est sincère et qu'il veut vraiment la confirmation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit mettra en lui la réponse et la confirmation. Mais très souvent, celui qui pose les questions, il a déjà la réponse, mais il ne veut pas accepter la réponse. Voilà, mais si la personne est sincère, je sais que le Saint-Esprit qui œuvre prédispose déjà le chemin pour que les choses se fassent et que l'homme également accepte l'appel de la femme ou la femme accepte l'appel de l'homme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Okay. Une autre question concernant ce sujet. Une autre personne a une autre question, non? Ok, bon, on va poursuivre. Alors, je bénis le Seigneur pour la question de notre frère parce que ça rejoint un peu la suite de nos échanges. Ici, par exemple, pour notre second sujet, nous allons voir lorsque le papa, enfin l'époux, il a son propre ministère. Parce que là, nous avons deux mamans qui sont leaders de leur propre ministère. Lorsque le papa, il a son propre ministère, c'est-à-dire son église établie, et la maman aussi, elle a eu son appel peut-être avant, elle aussi son propre ministère. Comment gérer les deux? Est-ce que vous allez fusionner ou bien chacun ira dans son ministère? Comment ça peut se faire? Est-ce que ça crée des crispations? Et après, lorsque vous vous rencontrez, qui va être leader ou bien on aura le rôle de première dame et puis président? Je sais pas. C'est moi qui répondais. Oui. Je savais que vous allez me connaître. Ok. Je crois une chose, c'est que Dieu ne réunit pas les gens par hasard. Alors, ça peut arriver que la femme ait son ministère, quelque part qu'elle ait commencé, que le monsieur aussi ait son ministère, que les deux aient commencé, et qu'à un moment donné de leur vie, Dieu les amène à se rassembler pour former une seule personne. Si tel est le cas, parce qu'il faut, je pense qu'il faut aussi préciser une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, mais qui essayent de fusionner. À ce moment-là, sachez qu'il y aura toujours ça sera une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'ego, il y aura de l'orgueil, il y aura de la domination, et ça sera compliqué. Maintenant, je crois que quand deux personnes sont réunies par Dieu, c'est que ces deux personnes sont complémentaires. Ça veut dire que les deux ministères peuvent totalement fusionner,
Et vous verrez même qu'au niveau de leur vision, parce que chaque ministère a une vision, au niveau des visions, les visions seront un peu semblables et voire complémentaires. Et donc, la fusion ne sera qu'une suite logique aux deux ministères. Et je pense aussi que quand les deux ministères fusionnent, la femme devient un élément supplémentaire pour le monsieur et vice-versa. Donc, ils deviennent une force l'un pour l'autre, ils deviennent complémentaires. Et le ministère, plutôt que de se briser ou de fléchir, il se consolide. Et je pense qu'il y a plutôt un shift, hein, une montée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui réunit. Alors, je précise bien, quand c'est Dieu qui réunit des hommes, il sait pourquoi il le fait. Et il y a des saisons aussi. Il y a une saison particulière où Dieu décide de rassembler une servante de Dieu et un homme de Dieu ensemble parce que l'un et l'autre, ils ont besoin l'un de l'autre pour aller peut-être à une dimension supérieure. Et je crois aussi que pour la fusion, il faut aussi certaines qualités. On est d'accord? C'est-à-dire que dans cette qualité, il faut de l'humilité. D'accord? Il faut le respect aussi mutuel. Il faut... Je tiens à préciser l'humilité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on sait qu'il va y avoir le choc des leaders. Même si c'est hommes et femmes, il y aura ce choc des leaders. Je crois que pour une fusion, il faut certaines qualités aussi en chacun de ces deux personnes pour pouvoir fusionner. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera impossible en fait pour ces deux personnes de fusionner. Nous l'avons vu plusieurs fois. Je pense que nous avons, enfin moi personnellement, j'ai des exemples sur ce sujet. Il y a des fusions qui ont bien fonctionné. Il y a aussi des fusions qui ont été catastrophiques. Catastrophiques et c'est malheureux. Je dis malheureux pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux ministères. Et quand les deux ministères essayent de fusionner et qu'il n'y a pas l'entente entre les deux personnes, c'est très compliqué. Et je crois aussi une chose, c'est qu'au-delà de tout ça, du fait que Dieu ait choisi des hommes, que ce soit la volonté de Dieu, il faut aussi qu'il y ait l'entente. Il faut un discours qui soit donné. Moi, je pense une chose, que deux personnes ne peuvent pas fusionner un ministère. Même s'ils s'aiment d'amour, hein, ils ne peuvent pas fusionner sans qu'il y ait un discours. Il faut que les deux personnes qu'ils s'entendent. La Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. Ça veut dire que s'ils ont deux ministères, il y aura une fusion. Après, de savoir aussi dans cette fusion, l'autre est leader, parce que moi, je veux un peu toucher tous les points que vous avez soulevés. L'autre est leader, l'autre est leader. Je crois une chose, c'est que ces deux personnes doivent beaucoup travailler l'une sur l'autre. Et puis, surtout, il faut beaucoup de communication. D'accord? Beaucoup de communication pour pouvoir fonctionner, pour trouver un système de fonctionnement. Et je crois une chose, si Dieu est dedans, et qu'il y a toutes les qualités requises, ben, ça ne peut qu'être succès. Maintenant, si Dieu n'est pas là, ben, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ce que je peux dire pour répondre à la question. Que j'aimerais poser à Maman Hortense. Oui, parce que je voulais aller dans le même sens, on m'a fait rebondir. Quand le Seigneur vous a parlé, que là il vous a réellement parlé pour être ensemble, et qu'au départ, l'époux a du mal avec le ministère de l'épouse parce qu'il n'y croit pas, et que ça fait des tensions dans le foyer, quel est le conseil que tu peux donner pour que justement ça puisse bien fonctionner, comment je peux dire, à l'église? Et pourquoi c'est Maman Hortense? Tout le monde ici peut répondre. Pourquoi particulièrement Maman Hortense? Bon. Ce que je sais, c'est que lorsque Dieu nous a parlé pour que nous puissions être ensemble, au départ, on avait beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'avais des enseignements qui étaient différents de ces enseignements. Et à chaque fois qu'il me disait de faire quelque chose ou que je l'entendais enseigner, je contrecarrais toujours ce qu'il disait. Parce que pour moi, je n'étais pas convaincue par ce qu'il disait puisqu'on venait de deux églises différentes. Et au début de la relation, je lui ai dit, je ne sais pas comment on va fonctionner dans le ministère. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un appel et toi aussi, tu es pasteur, mais on n'a pas reçu les mêmes enseignements et on n'a même pas eu le suivi qu'on peut faire, qu'on suit les couples avant de rentrer dans le mariage. On n'a pas eu ce genre d'accompagnement. Parce que ce genre d'accompagnement aussi, je crois que c'est aussi important d'être accompagné par la même personne avant de rentrer dans le mariage. Ça permet de briser certaines barrières. Alors, étant dans le foyer et quand on a commencé le ministère, on avait
beaucoup de problèmes les 3 premières années. Parce que quand il disait A, moi je disais B, je disais non, je ne crois pas, non, tu ne connais pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça apportait beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, je demandais à Dieu, mais est-ce que tu nous as mis ensemble pour que nous puissions avoir des problèmes, ou tu nous as mis ensemble pour que nous puissions cheminer, regarder dans la même direction? Et là, ce que le Seigneur m'a dit, que oublie tout ce que tu as appris par le passé. Oublie d'où tu viens et épouse maintenant sa vision. Pourquoi? Le véritable problème c'est que quand nous n'avons pas été accompagnés par le même visionnaire, quand nous n'avons pas été conseillés par la même personne, quand nous sommes passés dans plusieurs églises, plusieurs assemblées, on reçoit plusieurs enseignements et qui plus tard peuvent vous causer des soucis dans le ministère ou dans le foyer. Et pour que nous puissions vivre ensemble le ministère, surtout en étant sûr que Dieu nous a appelés, parce que Maman Natacha venait de le dire aussi, et Pasteur Yolande l'a dit, quand on est sûr que Dieu nous a mis ensemble, que Dieu nous a appelés à servir dans la même maison, ça veut dire que Dieu lui-même va apporter l'équilibre là où il faut. Dieu lui-même va mettre les pièces de puzzle. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faudrait que tu acceptes d'être soumise. Tu acceptes d'être brisé. Tu acceptes d'oublier tout ce que tu as connu jusqu'ici pour recommencer à zéro. Parce que si tu n'acceptes pas d'oublier tous les enseignements, toutes les paroles que tu as écoutées pour recommencer à zéro, ça va être difficile. Donc, il faut accepter d'oublier. Maintenant, avoir un seul enseignement qui peut vous conduire dans la même direction pour que les choses réussissent. Moi, par exemple, lorsque j'ai rencontré le pasteur, il avait un problème avec le ministère prophétique. Lui, le prophétique, il ne voulait pas entendre parler parce que quoi? Il a grandi dans une église. Donc, le leader était apôtre. Il avait une femme prophétesse, mais qui n'exerçait jamais dans le ministère prophétique. On l'appelait prophétesse. Elle venait prêcher, mais elle n'avait jamais prophétisé. Tu le sais bien, ma jolie. Donc, quand il a rejoint son père, qui s'est détaché de ce ministère pour ouvrir son église, ma belle-mère n'est pas prophétesse. Son papa étant docteur, avec une femme à côté de lui, papa dans l'église n'avait jamais de prophète. Si tu venais avec papa, tu dis je suis prophète, il te dit sors. Donc, tu ne pouvais pas dire que tu vas prophétiser chez papa. Papa va te dire, tu as vu la porte là. Prends la route. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de prophète. Marjorie le sait. Donc, lorsque j'entre dans la vie de mon époux, moi, je viens avec le prophétique. L'une des choses qu'il a touchées, c'est que je lui ai dit des choses qui étaient vraies et c'est une chose que lui seul savait, qui était dans son ventre. Et c'est là qu'il a accepté le ministère prophétique. Et quand on a commencé l'œuvre ensemble, moi, au début, vous le savez bien, moi, j'étais que prophétique. Je ne savais pas prêcher. Donc, on me donne le micro. Ainsi parle l'Éternel. J'entends ceci. Je vois ceci. Après, il m'a dit, hey, ton histoire d'abord, prophète là, tu sais, on va d'abord mettre ça un peu à côté. Parce que ça me fatigue, vos histoires de prophète là. Et moi, au début, je pensais que mon mari combattait mon ministère prophétique. Et c'est plus tard que j'ai compris que comme il a grandi dans une église où il n'a véritablement pas connu le prophétique. C'est avec moi, son épouse, qui connaît ce qu'on appelle prophétique. C'est avec moi, son épouse, qui commence à voir les actions prophétiques. Parce que même au début, quand je disais, oh Dieu me dit telle action prophétique. Où? Dans l'église de qui? Vous faites votre magie, votre sorcellerie là. Donc, et moi, c'était compliqué à la fois. Et la chose que j'ai dit à Dieu, mes seigneurs, je pense que tu nous as mis ensemble. J'ai entendu ta voix, je ne me suis pas trompée. Et si j'ai véritablement entendu ta voix, il faut que les pièces de puzzle soient rassemblées. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, sois humble, soumets-toi et laisse faire le reste. Et maintenant, c'était lui qui était en train de dire, je regrette même pourquoi tu enseignes. J'aurais dû te laisser dans ton couloir prophétique là. Parce qu'aujourd'hui, quand je t'ai dit de prophétiser, toi tu vas enseigner. Tu n'es pas enseignant, tu es prophétesse. Retourne là où tu étais. Retourne là où tu étais. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Si j'avais amené la rébellion, je ne pense pas que Dieu aurait agi.
Vous comprenez? C'est parce que à chaque fois que je voulais faire un pas, j'allais consulter Dieu pour que Dieu fasse. Donc la clé, c'est la soumission et l'obéissance à Dieu. Pas l'obéissance à l'homme, parce que l'homme va toujours être contre ce que toi tu veux. Mais si tu as entendu Dieu, Dieu est capable maintenant de transformer ton mari ou bien ta femme. C'est ce que je peux dire. Amen. Amen. Je ne sais pas si le docteur Josiane ou l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose. Si je peux rajouter une chose pour mon cas, mon époux, en tout cas moi, quand je me suis mariée, j'étais une simple sœur. Hein. Donc c'est mon époux qui m'a emmenée à la consécration. En tout cas, c'est lui qui m'a pris par la main. Parce qu'on parle ici de leader. Donc celui qui était pasteur de l'église. Et en tant qu'épouse, j'étais la première dame, comme on peut le dire. Mais il avait vu en moi qu'il y avait un ministère. Donc il m'a emmenée, il m'a consacrée. On était effectivement dans le ministère. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il n'y a pas deux leaders. Enfin, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire qu'en tant qu'époux, la femme, elle est soumise à l'époux. Et sa vision ou son ministère vient en fait compléter ou bien donner une force. C'est comme un don supplémentaire dans le ministère de son époux. Mais ça veut dire qu'elle garde sa place de soumission. Ce n'est pas parce que j'ai un ministère que je suis au-dessus de mon mari. Si mon mari me dit non, c'est non. Parce que c'est mon époux et je suis soumise. Maintenant, comme la prophétesse venait de le dire, si il va à l'encontre de ce que Dieu m'a dit, je ne vais pas faire la rébellion. Je vais dans la présence de Dieu qui m'a dit pour dire, Seigneur, touche le cœur de ton serviteur. On est appelé au ministère, mais on reste soumis au conjoint que Dieu nous a donné. Et c'est lui qui a la capacité d'incliner le cœur du roi. Amen. Voilà. Et nos ministères sont complémentaires. C'est une force. Ton appel vient apporter un plus, un boost dans le ministère de ton époux. Aujourd'hui, je suis maintenant pasteur principal parce que il est allé dans sa dimension d'apôtre en fait. Voilà, donc chacun évolue. Ma mission, mon appel, j'exerce sous sa direction, sous son apostolat. Voilà, merci. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à ce que les servants de Dieu ont dit pour un peu nous aider encore mieux à mieux comprendre encore le sujet, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même important et il faut bien le maîtriser. Il y a deux types de leadership. Il y a le leadership du foyer et il y a le leadership de l'église. Dans le leadership du foyer, c'est indiscutable. Le chef, c'est l'homme. Donc ça, c'est indiscutable. C'est le leadership du foyer. Maintenant, quand nous venons dans la dimension ministérielle, d'accord, de l'œuvre de Dieu, c'est un leadership qui n'est octroyé d'emblée ou d'office ni à l'homme ni à la femme. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire que le leadership qui se manifeste dans l'Église n'a pas un genre, ni genre féminin, ni genre masculin. Ce leadership est octroyé à la personne que Dieu établit et choisit comme dirigeant, que ce soit un homme ou une femme. Donc, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas un genre défini, parce que souvent, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait sur un sujet. C'est que la dimension de la chefferie est déployée ou délocalisée du foyer et amenée de manière ou systématiquement dans l'Église. Ça, c'est pas juste. Parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des femmes qui soient leaders et l'homme, du fait de sa chefferie, de son leadership du foyer, il déporte cela et l'amène à l'Église comme si cette chefferie-là doit aussi s'imposer dans l'Église. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je veux dire? On comprend un peu? Ça veut dire quoi? C'est que quand on est à la maison, que vous soyez prophétesse des nations, vous crachez le feu, vous ressuscitez les morts. Quand vous êtes à la maison, le chef, c'est votre mari. Quand vous êtes à l'église et que c'est la femme qui a l'appel, là, la femme ne va pas mépriser non plus son mari parce qu'elle reste. Cet homme demeure son époux. Mais à l'église, c'est elle qui est le leader. Et à l'église, c'est pas... Permettez-moi, servant de Dieu. À l'église, parce que je prends son cas parce qu'elle est leader de son ministère. Voilà. À l'église, c'est pas Youyou ou Yolande, ma chérie. C'est pas bébé. À l'église, c'est Pasteur Yolande. Ça veut dire que le mari, quand il rentre à la salle, il sait que là, j'ai plus affaire à ma femme. J'ai affaire au leader, au responsable de l'église. Vous voyez la différence? Donc, le leadership, il y a un leadership de la maison
il y a un leadership aussi de l'Église. À l'Église, il n'y a pas un genre, de genre masculin qui est octroyé de manière automatique ou systématique. Non. Celui ou celle qui a l'appel de Dieu exerce cette autorité dans l'Église, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là où il n'y a pas de discussion, c'est au niveau du foyer. Quelle que soit la manière dont les gens vous acclament dans le monde, quelle que soit la manière dont vous êtes respecté, quand vous arrivez chez vous, eh bien, le mari reste le mari. Il reste le chef de cette maison, mais à l'église, là, ça peut être un homme ou ça peut être aussi une femme. Maintenant, pour que l'homme aussi arrive à accepter ce système, il faut que ça soit un homme qui soit grand en esprit. C'est-à-dire qu'un homme qui a reçu la révélation, je rejoins la servante de Dieu, qui a reçu la révélation et qui est prêt aussi à laisser exercer sa femme. Et je crois aussi pour ça, il faut que cet homme aussi, qu'il ait une très bonne vision de celle qui est à côté de lui. Et pour avoir une bonne vision de celle qui est à côté de vous, il faut aussi avoir une bonne prédisposition du cœur. Parce qu'il y a des hommes qui disent que Dieu ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Cette femme-là, non. Parce que déjà, dès le départ, il est déjà en opposition. Vous voyez la posture? Quelqu'un qui est en opposition ne peut pas recevoir la révélation de Dieu concernant son épouse. Parce qu'il a déjà une idée arrêtée que la femme est comme ça. Maintenant, quelqu'un qui veut entendre la voix de Dieu, c'est cette personne qui met de côté son intelligence, sa réflexion, sa mentalité, sa compréhension, et qui dit, Seigneur, je veux que tu me parles sur ce sujet. Il est difficile de capter la révélation de Dieu lorsqu'on est borné nous-mêmes. Donc, il faut une disposition du cœur, en tout cas un cœur qui soit ouvert pour entendre ce que Dieu a dit sur cette femme et ensuite pouvoir, n'est-ce pas, laisser cet espace pour que cette femme fasse l'œuvre de Dieu et ensuite aussi que l'homme fasse aussi son job dans sa maison. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, vu le temps, parce que là, le temps court, nous allons avoir 3 dernières questions pour nos mamans et servantes. Alors, la question suivante, vous savez, étant leader et aussi maman de l'église, parfois on peut traverser des moments troubles. C'est-à-dire, on a des enfants pour qui on prie, on jeûne, on se prive même de nos chéris. Ah, faut vous priver, parce que c'est pas moi. Vous privez de nos chéris pour prier pour nous. Et puis après, survient les trahisons. Comment est-ce que vous vivez cela en tant que personne d'abord? Donc j'enlève le côté spirituel. En tant que personne, de se dire, ben, moi je prends mon temps pour appeler ma jolie, je prends mon temps pour appeler Sarah, je prends mon temps, je prie pour elle, je jeûne pour elle, mais son merci c'est mouf quoi. Et comment est-ce que vous ressentez cela? Et maintenant, côté spirituel, je prends mon temps d'essayer de former Sandra pour qu'elle devienne une femme leader, qu'elle devienne une bonne servante de Dieu, qu'elle entre dans son projet, dans sa vision par rapport à Dieu, ça marche avec le Seigneur. Et je leur donne, elle devient pasteur, elle quitte sa timidité, elle devient encore plus belle, rayonnante et tout. Donc elle suit le conseil de notre maman. Et après, un beau jour, je vois qu'elle a ouvert son ministère sans me dire. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vivez ce type de trahison-là? Donc voilà, ça c'est la question. Ils ont des questions. Ils ont des questions. Désolée. Vous n'avez pas les questions faciles, Non, ce n'est pas difficile, mais le problème c'est qu'on est tous passés. Bon, moi je vais répondre. Comment gérer le manque de reconnaissance lorsqu'on a jeûné, lorsqu'on a prié, voilà, c'est de regarder à Dieu. Parce que les gens vont toujours te décevoir. Et pour la plupart du temps, les enfants n'ont pas conscience du sacrifice que tu peux faire jusqu'à ce qu'il gagne en maturité lui-même. Donc, après, on ne peut pas en vouloir à un enfant. Un enfant, lorsqu'il va à l'école, il ne sait pas quels sont les sacrifices qu'un parent peut faire pour lui acheter des cahiers, pour payer ses études, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il devienne aussi parent. Donc moi, personnellement, lorsque je le fais, je dis je sers Dieu. Et Dieu rémunère, Dieu ne jette pas. Parfois, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Amen. Donc quand tu fais pour Dieu,
tu ne regardes pas à la personne. Maintenant, en tant qu'humain, ça fait mal. Voilà, nous sommes hommes de Dieu, mais nous restons hommes. En tant qu'humain, ça fait mal. Ça fait mal de voir que tu as investi, parfois tu investis tes finances personnelles, parfois tu laisses, voilà, pour ceux qui se sont mis à plein temps, tu laisses ton travail, tu laisses tout parce que tu te consacres au service pour faire des rois, pour susciter des rois, et dès lors qu'ils deviennent rois, ils t'abandonnent. Là, ça fait mal. Mais je reviens à se tourner vers Dieu. Et le Dieu qui fortifie ne va pas manquer de te fortifier. Maintenant, le deuxième volet, comment tu as bâti quelqu'un et à un certain moment, il a eu l'onction et puis il arrive au point d'ouvrir son ministère. Vous savez, là, on dit chez les Camerounais, la course de l'enfant, c'est le matin. Amen. Il va courir le matin, mais un jour, la nuit va arriver. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre, 5 ans, 10 ans, mais la nuit va finir par arriver. S'il est un peu intelligent, il va revenir là où il était quitté. S'il n'est pas intelligent, il va continuer à sombrer. Vous voyez? Un enfant, un vieux voit assis ce qu'un enfant voit debout. C'est un risque lorsqu'on a déjà l'onction de croire qu'on a la maturité. C'est un très gros risque parce qu'on manifeste déjà un peu de révélation de Dieu, de croire qu'on a vécu des choses. C'est un très, très, très gros risque. Et beaucoup d'enfants spirituels se retrouvent à discuter avec leurs parents spirituels parce qu'ils ont déjà 2-3 révélations. Mais ils ne savent pas que parfois, les flèches qui n'arrivent pas à eux, c'est parce que le père ou la mère spirituelle est en train de recevoir. Mais quand tu te lèves toi seul, tu oublies que ces flèches que papa ou bien maman couvraient t'arriveront directement dans le dos. Et là, tu sauras comprendre. Ce que tu n'auras pas compris par les conseils, tu vas comprendre par l'expérience. Amen. Donc, pour moi, que faire de ces personnes, si tu as un peu d'amour, c'est d'intercéder comme le fils prodige qui est sorti et puis à un moment, il manquait à manger. Il dit, ah, là-bas, même les mercenaires me mangeaient. Ici, là, c'est chaud. L'enfant de Truy a dit, mon frère, je rentre moi. Je rentre moi parce que c'est fort. Il est rentré. Quand tu as le cœur, la vérité, c'est qu'un cœur de leader, c'est un cœur de père. Il est toujours là prêt à ouvrir les bras pour... Mais est-ce que c'est tout le monde qui a le cœur de l'enfant prodige? Quand l'orgueil est déjà rentré, quand la fierté est déjà rentrée, est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à retourner à la maison? Là est la question. Donc à ceux qui ont la folie de vouloir vite grandir, de vouloir vite voler, de vouloir et tout, quand les ailes s'affaiblissent, tu finis toujours par retomber. Tant qu'il y a la loi de la gravité, quand tu montes, tu vas toujours redescendre. Donc, véritablement, à ces personnes, c'est parce qu'il y a manqué de sagesse. Quand tu es sage et que tu as vraiment fait tes classes et que tu as reçu tous les enseignements, il y a des choses que tu ne fais pas. Et encore, il y a cette génération qui croit que le leadership, c'est ouvrir sa propre église. Non. Tu peux te déployer, être sous autorité de quelqu'un. Tout le monde n'est pas fait à ouvrir une église. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une église à son nom. Tout le monde, le sens du leadership, c'est par niveau. Tu seras leader département, responsable du département des femmes, ta part va s'arrêter là-bas. Quand tu vas quitter de ton département des femmes pour aller ailleurs, tu vas comprendre que tu n'as pas la grâce de ça. C'est une affaire de grâce. Donc beaucoup, parce qu'ils ont peut-être eu l'appel de pasteur, croient qu'ils sont pas pasteur principal, alors que ce n'est pas vrai. Donc la maturité, c'est aussi de comprendre que j'ai mon leadership, mais mon leadership est soumis à un autre leadership. Donc, j'appelle juste à la sagesse et à la maturité. Et aux leaders qui ont ces personnes-là, priez pour eux. Sinon quoi, les laisser revenir à la maison. Donc, amen. Tu peux répondre si tu as des choses à rajouter. Je voudrais rajouter une chose pour dire ceci. La trahison est la blessure la plus répandue chez les hommes de Dieu. Je peux le dire comme ça.
quand je parle de la trahison, c'est-à-dire l'ingratitude, le mépris, toutes ces choses, le manque de respect, toutes ces choses. En fait, je mets ça dans la trahison. D'accord ? Et la trahison, c'est la blessure qui est le plus répandue au niveau des hommes de Dieu. C'est de cette blessure dont souffrent le plus les hommes de Dieu. Et il faut savoir que la trahison fait partie des différentes blessures, telles que l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et toutes ces choses. Maintenant, c'est vrai que la trahison est la blessure des hommes de Dieu. On peut dire ça comme ça. Maintenant, je me souviens que lorsque j'ai fait une retraite, dans cette retraite, le Seigneur, j'étais parti pour que Dieu me parle de certaines choses. Et arrivé là-bas, le Seigneur m'a donné un verset. Proverbe 4, je crois 23, qui dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les mots de la vie. » Alors moi, j'étais un peu en train de bouder parce que j'avais demandé à Dieu de me parler sur des sujets précis. Et je vois qu'il me donne un verset qui n'a absolument rien à voir avec ce pourquoi je suis venu dans cette retraite. Et c'est là où le Seigneur va me faire comprendre en fait que si tu veux aller loin, si tu veux être performante, si tu veux être efficace, il faut apprendre à veiller sur son cœur. Et quand on veille sur son cœur, justement, c'est ne pas permettre à la blessure de la trahison de nous rendre amers. Parce que l'une des choses qui rend amers les hommes de Dieu, qui nous met de l'amertume, de la rancune, et qui modifie même notre façon de servir Dieu avec aigreur, avec colère, rage, c'est la trahison. Alors, le Seigneur, lui, m'a dit, veille, il m'a donné ce verset. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que je te donne des instructions pour que tu continues, que tu sois efficace dans le ministère. Ça veut dire que nous avons nous avons l'obligation en tant que servanteurs de Dieu, d'être des gardiens de notre cœur. Lorsque nous vivons la trahison, nous devons faire en sorte que la trahison, au-delà du mot, ne nous affecte pas au point de nous paralyser, de nous empêcher de servir le Seigneur. Après, en ce qui concerne ceux à qui on donne le ministère et qui partent, je dirais ceci, la prématurité. Parce que là, c'est ça. Quand un fils ou une fille spirituelle sort du ministère, c'est que son père ou sa mère spirituelle a prié et l'a envoyé. Maintenant, si cette personne part avant son temps, on appelle cela de la prématurité. Et il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences à la prématurité. Comme la servante de Dieu le dit, on peut courir, on pense qu'on va vite, et à la fin, on se retrouve confronté à des réalités. Je pense aussi que c'est vrai que ça fait mal. Moi, j'ai des enfants spirituels qui me disaient « Maman », surtout d'autres qui étaient camerounais, je pense que vous allez reconnaître un peu le langage. « Maman, ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. » Vous voyez ? Ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Bon, jusqu'à la gare, aujourd'hui, ils ne sont plus là. La gare est passée où, je ne sais pas. Ils ont disparu. Vous voyez ? Donc, ils ont disparu. C'est pour dire qu'il faut avoir de la hauteur, de la maturité, ne pas rester aussi sur les comportements des enfants. Parce que je crois qu'un parent, quand on est parent, on doit avoir une certaine hauteur, ne pas se laisser affecter par certaines choses et voler vraiment, aller au-delà de ça et continuer de faire l'œuvre de Dieu. Et surtout, que la trahison ne soit pas un frein à l'évolution dans le ministère, mais que nous puissions continuer à servir Dieu avec passion et amour. Et surtout, continuer aussi toujours à accueillir des enfants. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors, par expérience, effectivement, je pense que toutes les servantes de Dieu sont passées par là, en ce qui concerne la trahison. C'est vrai que quand on est confronté à ça pour la première fois, on a très mal. Parce qu'on a investi, on s'est donné, et on portait la personne dans le cœur. Et après, le Seigneur, il vient guérir notre cœur. Comme la servante de Dieu a dit, il faut préserver son cœur, il faut protéger son cœur. Mais il est important de passer par là pour rendre notre front dur. Parce que ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Et donc, après, maintenant, quand on a connu cela, quand la trahison arrive, on voit cela avec... La blessure est déjà cicatrisée. Donc, on voit cela avec maturité, avec les yeux de la compassion, pour dire, Seigneur, en fait, recommander cette personne entre les mains du Seigneur. Donc, on ne va plus être blessé tout le temps. Le Seigneur rendra ton front dur. Mais il faut que tu passes d'abord par la blessure et la cicatrisation. Maintenant, en ce qui concerne ceux, effectivement, qui, après avoir reçu l'onction, le ministère, et qui commencent à dire qu'ils sont déjà arrivés, c'est comme il y a un bien-aimé qui avait été consacré à l'église, en même temps que nous d'ailleurs, enfin que moi, qui dit, moi je ne suis plus au niveau de la Sainte-Seine, hein, moi je partage plus, enfin je ne vais plus tenir le plateau pour la Sainte-Seine. En fait, il se considérait déjà arrivé, il disait à son père, hein, le pasteur, qu'on est des collègues, hein, pendant qu'il est en train de prêcher.
Ton père reste ton père. Même si aujourd'hui tu es devenu pasteur, ton père reste ton père. Qui va dire aujourd'hui à sa mère que maman, on est des collègues parce que tu as enfanté? Non. Et ce bien-aimé, ce frère, il a fini par se rebeller. Et aujourd'hui, il est nulle part. Aujourd'hui, il a séché. Aujourd'hui, son foyer est down. Donc, il y a des répercussions. On a dit que l'enfant se lève le matin, la course des enfants, c'est le matin. Mais quand la nuit arrive, quand le soir arrive, il faut que soit tu rentres à la maison avec de l'humilité, soit tu vas rester à l'extérieur. Et vous savez quoi? Le Seigneur l'a emmené où? Dans la même ville que nous. Il vit dans la même ville que nous. Et donc, on le voit, mais il est complètement desséché. Il faut qu'il ait suffisamment d'humilité pour revenir auprès du Père, pour demander pardon, afin qu'on puisse prier pour lui et le relâcher. Ça aussi, c'est aussi un point qui est important pour quelqu'un qui est parti, l'enfant prodige, de dire que j'ai suffisamment d'humilité pour retourner à la maison, demander pardon, afin que le Seigneur puisse restaurer aussi sa vie. Amen. Amen. Deux questions. Bonsoir. Disons que on m'a demandé, mais aussi je me posais la question. On va dire que c'est moi qui la pose, parce que l'autre personne n'a pas vraiment beaucoup de courage. La question est la suivante. Comment on sait ou comment on connaît notre appel ou notre ministère, ou ce qu'on doit faire? Comment on sait ou comment on connaît notre appel? Comment c'est à quoi on est appelé? Oui, à quoi on est appelé. Sa mission. Sa mission dans le ministère ou sa mission par rapport à sa destinée? En général, Ok. moi j'ai envie de dire que la révélation totale de l'appel, elle est progressive. Lorsque Dieu vous appelle, il ne vous appellera pas forcément déjà, par exemple, comme pasteur, comme prophète, si jamais vous avez un appel de pasteur ou prophète. En général, le Seigneur peut le dire ouvertement, par exemple, dès la première fois que vous arrivez en l'église, mais il peut aussi révéler par saison. Amen. Mais le plus important, c'est d'obéir au fur et à mesure. Et après, à un certain moment, vous comprenez la raison pour laquelle le Seigneur vous demandait de passer par certaines étapes, parce que tout ça là, ce sera comme des cadeaux qui vont servir pour votre appel final. Amen. Moi, au début, je ne savais pas que je devais être pasteur. Amen. Je ne savais pas que je devais être leader. Mais au fur et à mesure, quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé par le chant. Je commençais par le chant parce que, c'était le seul département où on avait besoin. Et encore, on n'avait pas besoin, mais qui donnait un peu d'accessibilité. Et puis, au fur et à mesure, lorsque j'étais dans le chant, dans mon esprit, ça montait beaucoup plus la parole de Dieu, beaucoup plus la parole de Dieu. Mais même jusque-là, je ne savais pas. Amen. Mais à cause de l'obéissance, parce que je sentais quand même que le Seigneur me demandait d'aller en profondeur dans la parole, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et après ça, j'ai été secrétaire à la jeunesse, après secrétaire à la jeunesse, secrétaire au département de l'intercession, ainsi de suite. Mais lorsque je regarde à toutes ces choses-là, je comprends que le Seigneur était en train de me former pour être leader. J'ai été leader d'association. Amen. Je suis la première née à la maison, donc il fallait veiller sur mes frères et sœurs. Amen. Lorsque je suis arrivée en Europe, étant jeune, il fallait que je fasse un certain nombre de choses parce que papa partit trop tôt. Donc quand je regarde à toutes ces choses-là dans ma vie, je comprends qu'en fait, j'avais répondu à l'appel sans m'en rendre compte. Donc parfois, il n'est pas important de savoir, mais Seigneur, quel est mon appel? Est-ce que je suis pasteur? Mais il suffit seulement de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, chemin faisant, sur le chemin de l'obéissance, il va emmener la clarté
dans l'appel. Amen. Ça pourra être au travers d'un programme comme celui-ci où l'appel sera révélé. Ça sera par une conviction personnelle, par une vision. Il n'y a pas un canevas précis sur comment le Seigneur le fait. Parfois, vous vous retrouvez déjà en train de le faire. Amen. Mais toujours est-il que le plus important, c'est de le faire. Même en balayant le sol, l'appel peut se distinguer. Amen. Les choses ne sont pas souvent claires. Lorsque le Seigneur parle à Joseph, il parle avec la parabole des étoiles, mais ce n'est pas vraiment clair. Le Seigneur ne lui dit pas qu'il va passer par chez Potiphar, qu'il va passer par la prison pour après se retrouver chez Pharaon. Il a juste une vision, amen. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses s'éclaircissent jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de travailler et être le bras droit de Pharaon. Donc j'ai envie de dire à un jeune que écoute la voix de ton père spirituel, écoute la voix de ta mère spirituelle. Si tu n'as pas encore la clarté, et le Seigneur disposera les choses pour que l'appel soit clair, précise dans votre vie. Amen. Il faut répondre aussi pour les jeunes aussi, parce que elle est quand même très jeune pour cette question-là. Et ça me plaît quand même de voir une jeune fille comme ça poser une telle question, parce que c'est quand même une question intéressante et pertinente. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que l'appel, c'est pas forcément être pasteur, docteur. Parce que je pense qu'avec le temps, on voit qu'il y a quand même un petit vent de confusion où on a l'impression que la vie chrétienne, c'est un débouché vers le sacerdoce, Alors, la Bible dit, on parle dans le livre d'Éphésiens, en disant qu'il a été donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs pour le perfectionnement ou encore l'édification des saints. Maintenant, il faut savoir une chose. Vous pouvez être à l'église et n'être appelé à aucun de ces ministères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but final de votre progression dans l'église n'est pas d'être pasteur, docteur, c'est un appel. La Bible dit, nous avons vu ce texte, le texte principal de Jean 15, 16 qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, il s'adresse à des hommes qui ont été choisis, des hommes qui ont été mis à part, des choisis. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas forcément choisis pour être des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Vous pouvez être des responsables d'intercession, responsables de femmes. Vous pouvez avoir une autre fonction dans l'Église. Et vous pouvez avoir une autre fonction dans l'Église sans pour autant attendre ou se dire que forcément, je suis pasteur ou ça va déboucher sur le ministère pastoral ou apôtre, etc. Parce que moi, je vois aujourd'hui, on a l'impression que ça devient une motivation. Même les jeunes dans l'église, c'est comme une motivation que moi, je sers Dieu, je suis fidèle à Dieu, je donne mes dîmes parce que j'attends à ce que Dieu fasse de moi un pasteur. Non. La pastorale, ce n'est pas une récompense. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Le ministère n'est pas une récompense, c'est un appel. Même moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai rien fait pour être prophétesse. C'est Dieu qui décide, il décide de donner le ministère à qui il veut. Nous ne sommes pas méritants ou méritantes, plus méritantes que quelqu'un, mais ça, c'est le choix profond de Dieu. Après, il faut savoir aussi, c'est que la servante de Dieu, comme elle le dit, il y a le côté progressif. Quand vous êtes seulement focalisé sur le ministère, vous n'avancez pas. Toutes les personnes qui sont seulement focalisées sur le fait d'être pasteur, ils n'évoluent pas. Mais quand vous avez le cœur ouvert pour servir Dieu, le cœur ouvert du service, le service va vous amener à servir Dieu et non pas à devenir pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le service va vous amener, la passion, l'amour du service va vous amener à servir Dieu, mais pas à devenir pasteur. Vous commencez à servir Dieu dans l'église, sachez que celui qui balaye la salle ne vaut pas mieux que celui qui est pianiste, ne vaut pas mieux que celui qui est, je ne sais pas moi, intercesseuse ou responsable de je ne sais quoi. Le service dans l'église, c'est le service de Dieu. Quelle que soit la tâche que vous faites dans l'église, vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est que quand vous balayez la salle, vous ne valez pas moins que celui qui est à la caméra, ni moins que celui qui est, comment on appelle? Sur la chair avec la modération. Il faut enlever cela dans la tête, cette image où on a l'impression que les postes visibles sont les plus importants. Il y a cette guerre dans l'église où tout le monde veut être sur un poste visible. Le poste visible, c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve sur la chair. C'est que demain, on va voir ma vidéo, on va voir ma photo. Donc, je suis sur TikTok, je suis sur... ça, c'est quoi? Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez faire tout ça, mais jusqu'ici, vous ne servez pas Dieu. Servir Dieu, c'est avoir un cœur vrai,
un cœur juste, un cœur ouvert, sincère, prêt à ouvrir, comment dirais-je, prêt à servir le Seigneur. Par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est que moi, je ne savais pas que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie. Ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Pour dire la vérité, ça ne m'intéressait pas du tout. Vous m'avez vu jouer un peu la batterie parce que j'étais un peu rouillé. Hein? Quand vous m'avez vu jouer ici, à l'église, on a eu plein de postes. On a joué la musique, on a chanté. J'étais responsable des jeunes, responsable de la chorale. Après, vous êtes responsable de toutes sortes de départements. J'étais même responsable de pôle économique. Pôle économique de l'église. Mais il faut savoir aussi que tout ça, ça nous polie. Comme la servante de Dieu l'a dit, ce sont des choses qui nous aident. Des choses qui vont nous polir, qui vont nous aider à développer quelque chose en nous. Et d'ailleurs, le leadership aussi, il faut savoir aussi une chose sur le leadership, c'est que le leadership, ce n'est pas forcément être pasteur. Ça, il y a un amalgame qui est fait. On peut répondre à ça vite fait? On peut. Le leadership, ce n'est pas forcément le ministère. On a une autorité pastorale, c'est-à-dire qu'au milieu du peuple, nous avons un titre. Au milieu du peuple, nous avons une autorité, on peut dire, de serviteur qui nous a été donnée. Mais il faut faire la différence entre l'autorité et le leadership. Parce qu'on peut être un pasteur résident, un pasteur assistant, mais ne pas forcément avoir le leadership. Et je crois qu'il serait aussi bon, peut-être, servant de Dieu, de pouvoir aussi éclaircir le peuple de Dieu sur le côté leadership. Parce que parfois, nous avons des pasteurs qui sont à l'église et qui sont rebelles à un moment et qui se disent que moi aussi, je peux avoir mon église, j'en ai marre de servir ces gens, je veux partir. Mais on peut être pasteur, mais ne pas avoir la matière du leader. Parce que même pour être leader, il y a des caractéristiques précises pour le leadership. Voilà pourquoi on peut essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez voir quelqu'un que vous négligez, à l'apparence, vous avez l'impression que vous valez plus que cette femme-là, alors qu'en elle, il y a des pépites, il y a des choses extraordinaires qui lui permettent justement de pouvoir gérer une église. La gestion, c'est pas forcément l'appel pastoral. Enfin, je sais pas si dans le leadership, il y a plusieurs dimensions. Il y a la gestion, être un gestionnaire, un manager, un gestionnaire. Et surtout, avoir toutes les qualités requises pour pouvoir gérer un peuple. Savoir, parce que le manager a beaucoup de fonctions. Hein. Il faut savoir pouvoir canaliser les gens, pouvoir gérer les gens, encadrer les gens. Il faut aussi des qualités organisationnelles. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faut pour être un leader. Alors, on peut être pasteur, prophète, apôtre, docteur et être un itinérant. C'est-à-dire qu'aller servir dans une église ou même prêcher partout sans pour autant avoir un ministère. Bon, je pense que le leadership, là, c'est un grand sujet. Moi, je m'arrête ici pour ne pas prendre le temps. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, quand on parle effectivement, j'ai envie de parler dans la globalité de la destinée, de son appel, de sa mission de vie, en fait. Parce que quand on sert, ce n'est pas simplement servir à l'église. Dieu nous a appelés, comme on a dit, le thème est prophétique. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Tu as été choisi par Dieu et envoyé sur cette terre pour accomplir une mission. Quand on dit dans le psaume 139, le verset 16, il nous a dit que alors que nous n'étions encore qu'une masse informe, les yeux de l'Éternel nous voyaient. Ça veut dire que tu n'étais pas encore formé, mais Dieu te voyait. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Donc ça veut dire qu'avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, Dieu me voyait déjà. Et ça recoupe le passage de Jérémie 1, le verset 5, qui dit que avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Oui, Dieu te connaissait quand tu n'étais qu'une masse informe et vide. Et là, il a décidé de te choisir parce qu'il a réalisé que sur la terre, il y avait un problème. Sur la terre, il y avait un besoin et toi, tu étais la réponse à ce besoin. Donc, quand Dieu a décidé de te choisir, il t'a appelé comme Jérémie. Il a consacré, il a mis à part pour qu'il soit prophète des nations. Il avait reçu la mission de devenir prophète des nations. Et chacun de nous avons reçu une mission de la part du Seigneur. Maintenant, c'est quoi cette mission? C'est ça maintenant la question qu'il faut répondre. Parce que quand on grandit, on ne nous a pas éduqués, en tout cas moi personnellement, dans l'idée que j'ai une mission, j'ai un plan, j'ai une destinée à accomplir. On nous a toujours montré le modèle, tu vas étudier, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir un CDI, une maison, tu vas à l'église le dimanche, en fait comme un bon chrétien. Mais moi, je n'avais pas cette éducation que si j'existe, c'est parce que Dieu m'a envoyé pour accomplir une mission. Et quand Dieu t'envoie, il a mis en toi des grâces, des dons, des talents qui vont te permettre d'accomplir cette mission. Et maintenant, la question véritable que tu te poses, Seigneur,
pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur la terre? Le jour où une servante de Dieu est venue, moi j'étais à l'église, je ne savais même pas que j'étais appelé au ministère. Pour moi, servir Dieu, c'était soit à la chorale, soit je faisais le protocole avec mon beau sourire, j'accueillais les gens qui arrivaient, je faisais le protocole et je voulais chanter. Je n'ai pas pu aller chanter, mais j'étais à la sonorisation. Comme la servante de Dieu a dit, l'appel de Dieu, Dieu nous fait passer par des étapes parce qu'il sait que ça nous servira plus tard. Être à la sonorisation, ça me sert aujourd'hui dans mon église. C'est moi qui gère la sonorisation. Et si j'avais râlé à ce moment-là, Dieu savait, Dieu connaissait le processus. Donc, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as appelé? Nous avons tous besoin de savoir pourquoi nous existons. Pas forcément dans les 5 ministères. Maintenant, Dieu viendra te révéler. Pour ma part, Dieu est venu me révéler. La Bible dit, d'ailleurs j'ai même écrit un petit livre, les clés essentielles pour découvrir sa mission de vie, pourquoi on existe. Dieu nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand tu demandes à Dieu pourquoi tu existes, Dieu va te le révéler. Alors moi, Dieu est venu me le révéler pendant les songes, en songe. Et il me l'a montré en fait par un rêve. Ok, et il me disait en fait que dans ce rêve-là, j'étais allé dans une église où j'étais en train de fortifier les femmes. Et heureusement que Dieu a mis à mes côtés un époux, effectivement, qui pouvait m'écouter et qui pouvait me comprendre. Alors, quand je me suis levée, pour moi, c'était un rêve, je lui ai fait part du rêve, et il m'a dit en fait, Dieu t'appelle à un ministère auprès des femmes. J'ai eu la grâce d'avoir cet époux à mes côtés pour me dire cela. Et plus tard, par après, le Seigneur viendra me révéler en me montrant un serviteur de Dieu dans le rêve et qui me dira, tu as le même appel que cet homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, il avait 2 appels en fait. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai jamais entendu que quelqu'un pouvait avoir 2 appels. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait part de cela à mon époux. J'ai dit, voici, j'ai fait ce songe-là. Voilà, on me montrait en fait un homme de Dieu qui avait 2 appels, docteur, et un autre appel, bref. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que, docteur et apôtre, d'accord? Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que Dieu nous emmène progressivement. Il y a un moment où tu vas exercer dans la dimension du docteur, alléluia, et un moment où le Seigneur te fera exercer maintenant dans une autre dimension. Alors quand je raconte cela à mon mari, il me dit oui, effectivement, on peut avoir plusieurs appels sur sa vie en fait. Et Dieu viendra confirmer cela au travers d'un bien-aimé à l'église. Alors que j'étais en train de prêcher, et il a vu quelque chose qui était marqué derrière mon dos. Ça, il me le dira après quand on était en train de manger. Il dit, pendant qu'il était en train de prêcher, voilà, j'ai vu marqué derrière ton dos, apôtre. Mais il n'était pas au courant du rêve. C'est là que Dieu vient confirmer ce qu'il t'a déjà révélé. C'est comme ça que Dieu vient nous parler. Maintenant, tout le monde, comme on a dit, n'est pas forcément appelé au ministère. Même en tant que docteur, même en tant qu'apôtre, même en tant que prophète, nous avons tous une particularité. Et c'est en fait, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, ils étaient tous les 2 apôtres, mais ils n'avaient pas la même spécificité. Donc, à chacun de nous, Dieu va te révéler ta spécificité. Et cette spécificité va naître de ton expérience. Cette spécificité va naître des dons que tu as. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a des choses que tu fais facilement. Moi, facilement, j'aime écouter, j'aime conseiller. Alléluia. J'aime écouter, j'aime conseiller comment faire pour découvrir sa mission de vie. Ça veut dire que tu dois savoir qu'est-ce que tu as, quelles sont les compétences. Tu pries le Seigneur, mais tu t'analyses. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que les gens me sollicitent pour quelle raison? Qu'est-ce que quand je vois, quel est le mal que lorsque je vois, ça me fait mal? Quand tu vois des personnes, par exemple, qui ont du mal à chanter et que toi, tu as cette particularité ou cette grâce-là, tu as envie d'aider dans ce domaine-là, c'est parce que en toi, Dieu a donné un potentiel pour pouvoir aider les personnes dans ce domaine. Tu aimes aider les personnes, tu aimes conseiller, tu aimes former. Moi, j'aime former, j'aime conseiller. Maintenant, dans quel domaine est-ce que je vais me positionner pour la formation? Et Dieu vient te le clarifier. Je suis passé par l'épreuve de la maladie. Et dans cette épreuve de la maladie, le Seigneur est venu encore clarifier mon appel. Il est venu encore éclairer en me faisant comprendre que la maladie par laquelle je suis passé, ce n'était pas une maladie qui venait de Dieu. Ça venait des forces des ténèbres. Et là, alors que, je vous raconte un peu, alors que je fondais ma stabilité financière
sur un travail en CDI. Ce CDI-là, le Seigneur me l'avait prophétisé que tu auras le CDI. Parce que oui, en fait, quand tu veux quelque chose et que Dieu ne te veut pas là, mais quand tu insistes, le Seigneur t'y emmène pour te confronter au pied du mur, pour que tu réalises que non, ça c'est pas le plan de Dieu. Il m'a prophétisé, il m'a dit dans 3 mois tu auras un CDI. À cette époque, j'étais en CDD de 6 mois. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est là où je suis? Non, c'était ailleurs. Et j'ai eu le CDI. Mais arrivé maintenant à cet endroit-là, j'étais malheureuse dans cette entreprise. J'étais triste, j'avais pas des RTT, j'avais pas des congés enfants malades. Donc, dans toute une année, j'ai que 20 jours. Et pour peu que tu sois malade, c'est dégrainé de ces 20 jours-là. J'avais pas le temps pour servir Dieu. J'avais pas le temps pour pouvoir accompagner mon époux. Dieu nous a envoyés d'abord pour le servir. Le travail, on va faire le travail parce qu'on a besoin d'argent. D'accord? On a besoin d'argent. Mais ce travail-là m'empêchait d'accomplir ma mission pour laquelle Dieu m'avait envoyé sur la terre. Alors le Seigneur me fait comprendre, si cet argent-là, on te le donne, est-ce que tu iras encore servir? Est-ce que tu iras encore travailler? J'ai dit non. Alors il m'amène faire une équation. Le rapport, le travail, le salaire que tu gagnes, tu le divises par le nombre de jours que tu travailles. On a 20 jours, 22 jours en moyenne, tu ramènes à 20. Le SMIC qui est à 1200. Tu divises par 20. Ça te donne 60 € par mois, par exemple. Donc, 60 € par jour. Le Seigneur te dira, est-ce que tu n'as pas un don ou un talent que tu peux monétiser qui te permettra d'avoir cette somme d'argent-là pour que tu puisses te concentrer sur la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en dehors de la mission de Dieu pour leur vie. Christ te dira, qu'as-tu fait des dons et des talents que je t'ai donnés? Je t'en demanderai des comptes. Mais aujourd'hui, ce qui bouffe notre temps, plus de 75% de notre temps est bouffé par le travail. Parce qu'on a 24 jours dans la journée, 24 heures. Et dans les 24 heures, on travaille 7 heures. 1 heure de temps aller, 1 heure de temps retour et 1 heure de pause. Ça fait 10 heures. On dort en moyenne 6 heures. Donc 6 heures, ça veut dire 16 heures sur 24. Il ne nous reste que 8 heures de notre temps pour servir Dieu, pour être épanoui dans notre famille. Ce n'est pas possible. Alors le Seigneur veut maintenant shifter ma réflexion. Il m'a amené dans ce travail-là et j'étais devenue malheureuse. Il m'a dit, je voulais que tu arrives là. C'est là qu'il a fait naître en moi la vision de l'entrepreneuriat. C'est là qu'il fait naître en moi maintenant la vision de l'entrepreneuriat. Mais il me dit, ne t'inquiète pas, je te ferai sortir de ce travail. Et ce travail-là, plusieurs personnes étaient malheureux dans ce lieu de travail. Il y en a qui ont fait des dépressions parce qu'ils ne savaient pas comment en sortir. Mais moi, je suis entré, j'ai signé un CDI. Comment vais-je sortir? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs a fait les choses qui ne sont pas faisables. Il m'a dit, alors que j'étais en vacances et que j'étais en train de prier pour sortir de là, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais disposer les choses. Et dès que j'arrive, j'avais un collègue qui est allé se plaindre par rapport à moi en disant que bon, pendant que je suis là, je vais regarder des choses par rapport, parce que je cherchais, moi, pour mon entreprise, comment faire? Et le patron m'appelle, je lui dis, moi, je suis malheureuse, j'ai besoin d'être à mon propre compte. Et c'est là qu'il me convoque et qu'il me dise, chercher un autre travail. J'ai dit, je ne veux pas un autre travail, je vais être à mon propre compte. Donc, il faut que vous puissiez, en tout cas, me libérer. Moi, je ne peux pas démissionner, sinon, je n'aurai pas le pôle emploi. Et c'est là, maintenant, qu'ils ont dit, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Et c'est là qu'ils ont fait une négociation à l'amiable, chose qui ne se faisait pas dans l'entreprise. Et ils m'ont dit ceci, vous n'en parlez à personne. Donc, moi, je savais que je partais, mais personne ne devait être au courant, parce qu'ils m'ont fait des choses qu'on ne fait pas. Et c'est là que Dieu me fait comprendre, je voulais shifter ton mindset pour que tu comprennes que moi, je t'ai appelé à pouvoir me servir. Et le travail n'est qu'un moyen qui te donne la possibilité d'accomplir cette mission. Et maintenant qu'il m'emmène là, dans l'entrepreneuriat, je commence, je vais aller rapidement. Maintenant, quand je rentre, d'abord pour faire des biens et services, je vends des biens et services et je comprends aussi qu'on peut vendre en fait sa connaissance. On peut faire du coaching. Moi, j'aime la formation. J'aime encourager les gens. J'aime motiver les gens. Tout ça, ça rentre dans ce que tu es, dans ton identité. Avec ce que Dieu t'a donné, c'est comme ça que tu sers les gens. Maintenant, j'avais pas trop de clarté. J'ai commencé à enseigner par rapport à l'entrepreneuriat, comment entreprendre. Et maintenant, par rapport au coaching, alors que je passe par cette épreuve du cancer, qui est de source spirituelle, et là, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu leur destinée saluer leur destinée de loin et quitter cette terre à cause
des combats spirituels, à cause des problèmes, parce que j'aurais pu périr et ne pas accomplir ma mission. Et Dieu me dira maintenant qu'il faut aller libérer. C'est pourquoi je parle libérer pour manifester sa destinée. C'est le thème que Dieu m'a donné, qu'il y a des vies qui ont besoin d'être libérées parce qu'elles ont une destinée à accomplir. Vous comprenez que c'est un processus. Dieu m'a emmené d'abord au pied du mur pour me dire, ce n'est pas dans le travail là que je te veux. Je veux que tu sois dans mon champ parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de ce que tu as à leur donner. Il y a des vies qui ont besoin d'être délivrées. Bien-aimé, ne laisse pas le don de Dieu en toi mourir. Ne laisse pas le don de Dieu en toi dormir parce que le travail te fatigue. Tu peux travailler dans ce que Dieu t'a appelé. Tu es peut-être traiteur. Au travers de ce que tu fais, tu es en train de prier. Tu es en train de libérer la grâce de Dieu dans la vie des personnes. On n'a pas besoin forcément d'être à l'église pour servir Dieu. Même dans ton travail à l'hôpital, tu es sage-femme, tu es infirmière. Tu pries pour les malades. Tu libères la grâce de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, être la lumière du monde. Tu es femme, lumière du monde dans tout environnement dans lequel tu es placé. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, le docteur a parlé. Amen, amen, amen. Bon, docteur, moi je ne vais plus rien rajouter dessus ce que tu as dit. Mais je vais t'envoyer 5 personnes qui vont s'inscrire à ton programme et elles vont payer. Je le dis. Donc quand je vais vous dire, allez vous inscrire chez le docteur Josiane, pasteur Michel, Christelle, pasteur Sandra, Cécile et Kumba. Bon. Vous allez vous inscrire à son programme. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Amen, 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 amen. Donc, voilà les 5 notés. Pasteur Michel, évangéliste Christelle, pasteur Sandra, évangéliste Cécile et ma fille Kumba. Amen. Vous inscrivez à son programme parce que vous avez besoin de fouet. Donc, vous allez là-bas, on vous fouette. C'est plus le fouet de maman. On va avancer rapidement. J'ai juste une question. Tout à l'heure, on a parlé de trahison. Parce que j'ai eu des jeunes pasteurs qui étaient dans certaines églises et quand ils sont partis, ils ont été traités de traîtres. J'ai pas trop compris la trahison parce que quand il rentre à l'église, il a un appel, certainement. Il avait déjà un appel. Et il est soumis, vraiment très soumis. Et le leader, il sait pertinemment que ce garçon, il a un appel et qu'à un moment donné, il va partir. Donc, il y a des promesses qui sont faites, il accepte, une année passe, l'année prochaine, tu sauras ça, ça ne se fait pas. Et puis, tout au contraire, il est enfermé. Et en ce moment-là, le Seigneur lui dit de partir. Il a la révélation qu'il doit partir. Alors, comment faire pour partir sans trahir? Puisque en face, on a une opposition. Et on a un appel. Le Seigneur parle. Le Seigneur lui parle. On va obéir à qui on peut contre. Sans être traité de traître. C'est une question qui me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un que je connais. Et le grand leader que je connais, avec qui j'ai discuté, il m'a parlé que l'autre était un traître. Et je lui ai posé la question, traître comment? Parce que je connaissais les deux. Et donc, j'aimerais vraiment comprendre ce sujet. Et une autre question encore que je vais poser, c'est que... Et je pose une autre question aussi qui est assez récurrente. On rentre dans un ministère, on sert de tout son cœur, et en fin de compte, le Seigneur nous donne la révélation de partir. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Quand on s'éloigne, on se rend compte que c'est un ministère qui a été infiltré. Donc, on est traité de traître une fois de plus, de paria. Alors, comment est-ce qu'on va le juger? Comment on va faire avec ça? C'est ça mes deux questions. Amen. Bon. Vas-y, pasteur. Amen. Alors, je vais répondre, mais la question que je vais lever pour répondre, c'est est-ce que être appelé veut forcément dire appeler à avoir son ministère soi-même? Ça, c'est la question que je pose. Et puis, pour répondre quand même de manière globale, c'est que lorsque Dieu t'appelle à partir, il orchestre des situations pour que ton leader te relâche. Si Dieu est souverain, il fera en sorte que
coûte que vaille, ton leader te relâche. Je me souviens, je fréquentais une église, je vais prendre mon exemple. Amen. Je fréquentais une église où en 8 ans, je n'avais jamais fréquenté une autre église. C'est-à-dire, pour moi, j'étais fidèle, assidue à cette église. Amen. Je n'avais pas l'intention d'aller ni à gauche, ni à droite. J'arrive au Cameroun pour un long séjour et mon frère, qui est serviteur de Dieu, me dit, yo, j'ai eu un songe. Et la première fois, il ne me dit pas le songe puisqu'il sait que je suis tellement attachée à l'église où je suis. En fait, le songe disait que je te voyais servir. C'est-à-dire, je te voyais prêcher. Mais la chose étrange dans le songe, c'est que tu n'étais pas à côté de ton pasteur avec qui tu sers. Bon, il m'a dit, ça ne sert à rien que je ne lui dise parce qu'elle ne va jamais accepter. Il a fait le songe la 2e fois. Et là, il est venu me dire, ah yo, moi je vois, mais quand je vois 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté. Et il est venu me dire, voilà ce que j'ai fait. Et franchement, j'ai banalisé. J'ai dit, bon, peut-être dans 40 ans, quand je serai déjà un peu vieille, peut-être c'est en ce moment-là que j'irai servir, je ne sais pas trop où, quelque part. Ou peut-être je vais changer de pays. Et donc, logiquement, je ne serai plus à côté de mon pasteur. Pour moi, c'était ça. Je continue ma vie comme si de rien n'était. Je continue de servir à l'église comme si de rien n'était. Mais en certains moments, il y a des situations qui se créent et c'est l'homme de Dieu. Avant ça, le Seigneur fait, c'est-à-dire, il enlève comme un voile. C'est-à-dire quelque chose qui descend, qui dit, je crois que ton départ est imminent. Mais même jusque-là, je ne pars pas. Jusqu'à ce que lui-même, il dit, ah, ce qui est en toi, c'est l'appel et je ne suis pas la personne adéquate pour pouvoir te former dans le processus, dans ce que tu es en train, puisque le prophétique là-bas, il n'aimait pas. Moi, j'aimais le prophétique, j'aspirais au prophétique. Donc, même mes questions dérangeaient, mais tout ce que je voulais, ça dérangeait. Et le monsieur, il a été sincère. Il a dit, écoute, je ne suis pas la personne adéquate pour pouvoir vous conduire, vous former. Et il a prié pour moi et il m'a relâché. Et j'ai envie de dire que le Seigneur, après quand je regarde, je me rends compte que c'est le Seigneur qui avait orchestré. Et c'est comme ça que moi, je suis partie. Donc moi, je conseille à tout enfant d'aller dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, même si je le vois n'importe où, je vais le saluer et je marche avec la tête haute parce qu'il n'y a pas eu de manque de respect. Lorsque nous avons voulu faire le ministère, je suis allée le voir, il était la première personne. J'ai dit, il ne faut pas que tu entendes dans la ville. Moi-même, je viens te dire que nous sommes en train d'ouvrir le ministère. Comme ça, quand quelqu'un viendra te parler, ça ne sera pas comme un ragot, parce que moi, je te l'aurais déjà dit. Donc, en tant qu'enfant, il faut toujours faire sa part. Même quand Dieu t'appelle, c'est de ta responsabilité d'être sage pour que les choses se fassent comme il se doit. Donc, j'ai envie de dire que si le monsieur, effectivement, il a l'appel comme il le dit, et même s'il était resté dans l'église, là, le Seigneur aurait orchestré les choses pour qu'il s'en aille. Et ça arrive souvent, les serviteurs de Dieu peuvent être blessés d'appeler la trahison, peut-être parce qu'ils ne s'y attendent pas. Amen. Alors, bon, peut-être c'est la mauvaise foi. Bon, ça c'est encore autre chose. Si dans ce lieu-là, il n'y a personne qui part. Ce que je vais dire, parce que je pense que la prophétesse et le docteur Josiane veut surenchérir quelque chose. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que moi, je vous dis toujours que j'ai servi dans un ministère. Les églises où je suis passée, j'en ai fait 3. Je n'ai pas beaucoup fait. La première église où j'ai connu le Seigneur, c'était à Paris Centre Chrétien. Et dans ce ministère-là, il n'y a pas le prophétique. Moi, je suis restée à Paris Centre Chrétien, mes parents dans la foi que vous avez vu ici, au jour de ma consécration, je suis restée à Paris Centre Chrétien, je n'imaginais pas aller dans une autre église. Jusqu'à ce que Dieu lui-même m'enlève de Paris Centre Chrétien pour m'amener dans une église évangélique où l'homme de Dieu était prophète. Quand je suis arrivée dans cette église évangélique, moi, le premier jour, on m'a dit que j'ai un ministère prophétique. J'ai d'abord demandé que prophète, c'est quoi? Ça sort d'où? Mais je ne suis pas rentrée dans le prophétique directement. J'ai servi au protocole, j'ai lavé les toilettes, j'ai rangé les chaises, je portais le sac du pasteur. Je ne suis passée par beaucoup de départements sauf le chant parce que je ne sais pas chanter.
jusqu'à ce que le don prophétique se révèle en moi. Et quand le don prophétique a commencé à se révéler, j'ai commencé à prophétiser. Et la première personne sur qui j'ai prophétisé, c'était sur l'homme de Dieu. Et quand j'ai prophétisé sur l'homme de Dieu a dit, tu prophétises avec l'esprit de Python. La prophétesse Natacha connaît de qui est-ce qu'il s'agit. L'homme de Dieu m'a dit, tu prophétises avec l'esprit de Python. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert mes yeux et par manque de sagesse, je n'avais pas la sagesse, j'avais personne pour me guider. J'ai commencé à déclarer des choses dans la vie de l'homme de Dieu. Et Dieu me dit, sors de ce ministère-là, sinon tu vas mourir. Donc il y a des conditions par lesquelles Dieu peut te faire sortir. Dieu s'est rendu compte que il fallait que je sorte de ce ministère-là parce que j'allais mourir. Le véritable problème qui était là, ce n'était pas moi, mais c'était l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu voit un prophète qui prophétise avec exactitude, qui dévoile ces choses. Il se trouve en danger. Et si je continuais à rester dans le ministère, j'allais dévoiler même les casseroles qu'il ne fallait pas. Dieu, pour protéger la grâce qu'il y a dans ma vie, il me demande de sortir. Et moi, je dis à Dieu, Seigneur, je sors, je pars où? Moi, je sais qu'ici, c'est mon église. Je n'ai pas envie de sortir. Dieu me dit, sors. Je suis sortie de ce ministère-là. Je suis allée dans une autre... Je suis restée à la maison pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu m'ait conduit dans un autre ministère. Et quand je suis arrivée dans le ministère dans lequel Dieu m'a conduit, c'était encore dans un ministère prophétique. Et dans ce ministère prophétique, j'ai commencé à servir comme étant intercesseur. L'homme de Dieu savait pertinemment qu'il y avait la grâce prophétique dans ma vie. Mais il m'a dit, ici, il n'y a qu'un seul prophète. C'est moi. Tu reçois quelque chose, tu me dis. Et c'est moi qui analyse si je veux dire ou je ne dis pas. L'homme de Dieu m'a donné son micro. J'ai commencé comme intercesseuse. Je faisais l'intercession au culte de dimanche. Je bénis la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la grâce qu'il y avait en moi. Mais il m'a dit, ici, il n'y a qu'un seul prophète. Donc moi, je ne me suis pas révélée en disant que moi aussi, j'ai le ministère prophétique. Et quand je voyais des trucs que je recevais, j'allais voir l'homme de Dieu et je disais à l'homme de Dieu que voilà ce que j'ai dit. Et quand le Seigneur a senti qu'il y avait le danger, il m'a encore dit sors. Et puis j'ai dit à Dieu qu'attends, tu m'as dit sors là-bas, tu me dis encore sors ici. La prochaine fois, tu vas me dire entre où et sors où. Donc c'est quelque chose moi qui m'embêtait énormément. Et quand Dieu m'a dit sors, reste à la maison, je suis sortie, je suis restée à la maison. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est un Dieu fidèle. Au moment où j'ai commencé l'œuvre avec mon mari, Dieu m'a dit, retourne de là où j'étais sortie et arrange ton derrière. Dieu ne peut pas te bénir sachant que ton derrière n'est pas bon. Même si c'est lui qui t'a dit sors, il y a des manières de sortir de quelque part. Il y a la manière où Dieu te demande de sortir. Dieu peut te dire de sortir, mais ce n'est pas à l'instant T que tu sors. Dieu peut te dire, sors de tel ministère. Il est déjà temps pour toi que tu sortes de tel ministère. Et lorsque Dieu te parle, il peut parler aussi à l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu durcit. L'homme de Dieu ne veut pas te lâcher. L'homme de Dieu refuse complètement de te lâcher. Et aussi longtemps que l'homme de Dieu ne te lâchera pas, le conseil que je peux dire, c'est que même si Dieu t'a dit de sortir, reste. Sauf si Dieu lui-même te pousse de la manière dont moi il m'a poussé. Pourquoi? Parce que la vérité est que lorsque Dieu te dit de sortir et qu'il se révèle à son serviteur, le serviteur doit relâcher quelque chose sur ta vie pour que tu sortes. Mais tant que le serviteur de Dieu n'a pas relâché, Dieu te dira toujours retourne là où tu étais pour aller arranger ton derrière. Qu'il soit un sorcier ou pas, Dieu ne regarde pas le fait qu'il soit sorcier. Dieu ne regarde pas que les gens ne sortent pas dans cette église. Mais Dieu regarde qu'il faut que cet homme relâche quelque chose. Et parfois, lorsque l'homme de Dieu relâche la parole, il ne relâche pas la parole parce qu'il veut. Il relâche la parole parce qu'il est obligé de relâcher la parole dans ta vie pour que tu accomplisses ta mission. Donc Dieu peut te dire sors. Mais pendant que Dieu est en train de te dire, ça peut ne pas être le moment comme ça peut être le moment. Tout est une question de discernement. Il faut discerner. Ok, j'ai entendu Dieu me dire sors une fois. J'ai entendu Dieu me dire sors deux fois. J'ai entendu Dieu me dire sors trois fois. Seigneur, maintenant c'est toi qui me dis de sortir. Comment je sors? Par quelle porte? De quelle manière? Dieu est capable d'obliger un homme de te bénir. Tu n'as pas besoin de chercher le raccourci des gens. Et si l'homme de Dieu refuse de te bénir, Dieu va te dire sors quand même. Et lorsque tu sortiras,
dans ton parcours de vie, Dieu te dira, maintenant il est temps pour toi de retourner. Et l'homme qui a refusé de te bénir, parce qu'il a vu en toi la grâce, il ne voulait pas te bénir, il dira que tu l'as trahi, que tu n'es pas un bon berger. Il va transformer la chose à son avantage. Donc, soit Dieu lui a demandé de te libérer, soit il n'a pas reçu la révélation de te libérer, mais il voit qu'il y a une grâce en toi et il refuse expressément de te libérer. Et pour que cela ne le condamne pas, il va transformer la chose. Voilà. Donc, en toute chose, il faut avoir le discernement. Et je conclurai en disant que si ça vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre, la chose sera relâchée dans ta vie. Voilà. C'est bon? Tu voulais rajouter quelque chose? Comme ça, on va avancer. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Parle. Voilà. Donc, je pense que la réponse a été donnée. Ma jolie. Mais de façon subtile. Alors, vous êtes des dames, vous êtes des femmes, vous êtes certainement des amoureuses, vous avez des chéris, vous avez des maris, des amours, des doudous et tout. Alors, ce que nous savons pendant, étant enfants de Dieu, ce que vous nous enseignez, c'est lorsque nous sommes en amour, parce que parfois on peut être en couple et pas être en amour, donc moi je préfère utiliser le mot amour. Lorsqu'on est en amour et quand on a toujours envie d'être intimement avec notre chéri, et vous nous avez toujours conseillé, lorsqu'on demande par exemple à l'église, on lance un programme de jeûne, de prière, donc de mise à part, il ne faut pas se refuser à son chéri, à son amour, à son chéri. Il faut le faire d'un commun accord. Donc on ne peut pas décider de se priver de son chéri pendant ce moment-là s'il n'est pas d'accord. Alors, vous maintenant, en tant que les porteuses du Saint-Esprit, les prophètes, les prophétesses, les amoureuses, et puis vous êtes très très charmantes, donc voilà, et très amoureuses, ça se voit. Et alors, comment vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous faites, vous êtes dans une mise à part, ou bien lorsque, par exemple, quand c'est la pause entre minuit et je ne sais pas quoi, vous essayez un peu, ou bien vous dites, bon, ok, on a dit 40 jours, bon chérie, tu sais, c'est 40 jours. Ou bien, entre-temps, vous dites au Saint-Esprit, papa, laisse-moi un peu. Hein? Voilà, c'est un peu de l'humour. Hein? Donc, c'est pour sortir de cette belle, de ce beau talk show de façon un peu plus légère. Voilà. À vous, mesdames, les amoureuses. Hein? Vraiment, on ne peut pas remettre ça demain. Donc, tu as parlé du jeûne, c'est ça? Que lorsqu'on veut jeûner et on veut prendre un temps, est-ce qu'il faut se concerter, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on se prive? Est-ce que vous privez ou bien vous êtes dans une chorégraphie? Voilà. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très, très, très fort. Il a dit que le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. D'accord? Et je paraphrase ce qu'il dit. Il dit que si vous vous privez l'un pour l'autre, c'est pour vaquer à la prière. Et que cela ne mette pas long pour ne pas amener l'un d'entre vous dans le péché sexuel. La première des choses, c'est que lorsque, en tant que femme, épouse ou en tant que mari d'une femme, il faut déjà que
qu'on sache une chose, c'est que ton corps ne t'appartient pas. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Si tu es une femme, ton corps appartient à ton mari. Si tu es un homme, ton corps appartient à ta femme. Et la femme peut en disposer tel qu'elle veut. Parce que vous êtes liés. Il faut laisser les choses que les Français ont dit ici, là, que la femme n'a plus le devoir conjugal. Ce n'est pas une obligation. La Bible nous dit qu'on est obligé. La deuxième chose, c'est que chaque décision que tu dois prendre en ce qui concerne le foyer, vous devez vous concerter. Et maintenant, si ça concerne encore l'œuvre de Dieu et que tu voudrais prendre un temps de prière, un temps de jeûne, il faudrait vous concerter. Dieu peut te dire, j'aimerais que tu jeûnes demain. Et que tu ailles dire à ton mari que chérie, Dieu m'a dit que je dois jeûner demain. Si ça vient de Dieu, si ça vient véritablement de Dieu, il va disposer le cœur de son serviteur. Mais si ça ne vient pas de Dieu, il te dira non, moi je ne suis pas préparé pour ça. Donc, chaque chose qui vient de Dieu, Dieu dispose d'une manière ou d'une autre le cœur. J'ouvre cette parenthèse où il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, qui m'a dit, on dit qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mais comment je fais pour savoir que l'homme que je vais épouser ou la femme que je vais épouser va être en connexion avec moi? Puisque quand on essaye avant, c'est pour être sûr qu'on est en phase. On se comprend, il y a des enfants. Je vais dire à quelqu'un que tu essayes avant, que tu n'essayes pas avant. Si cet homme-là doit partir, il partira. Dieu, qui te donne un homme, te mettra toujours en phase avec l'homme ou avec la femme. Puisque c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Dieu connaissant ta phase, il connaît aussi la phase de l'homme ou de la femme que tu vas épouser. Et forcément, il vous mettra tous les deux en phase. Donc, si Dieu te dit de prendre un temps, si ça vient de Dieu qui te dit de prendre un temps, forcément, il va disposer le cœur de ton partenaire pour que ce temps-là soit pris. Amen. Mais si c'est de ton propre chef, ta propre décision, parle-en d'abord avec ton partenaire, ne viens pas lui donner l'information. Mais c'est une question d'entente. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, les servantes de Dieu. C'est bon. Voilà, on a terminé. Donc, si vous avez d'autres questions, ça sera peut-être demain, mais on a terminé pour aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier la prophétesse, l'hôte de la maison, Maman Edith Constance pour ce moment. Je voudrais remercier notre hôte de ce soir, qui était tout feu, tout flamme, Maman prophétesse Natacha Defeu. Vraiment, son nom était vraiment prédestiné. Voilà. Et je voudrais remercier aussi Pasteur Yolande, très élégant, très belle. Voilà. Et je voudrais aussi remercier le docteur Josiane. Le docteur Josiane, vraiment, c'est, on va dire, elle va à fond, quoi. Elle est à fond. C'est une passionnée. C'est une passionnée de la formation. C'est vraiment un vrai docteur, un leader, voilà. Alors, merci mes quatre fantastiques. Merci pour ce beau moment. Je vais faire un résumé rapide de tout ce qui a été dit. Oui, je fais un résumé rapide pour tout ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons retenu que pour un ministère, il faut être consacré. Et être consacré, il ne faut pas être dans le ministère seulement avec la vision d'être pasteur, apôtre. Non. On peut être leader sans être un pasteur. Un pasteur peut être itinérant, mais un leader, comme Maman de Feu a dit, c'est quelqu'un qui prévoit son bon manager. Et nous pouvons aussi, nous pouvons avoir deux ministères et le Seigneur permet que nous puissions fusionner. Et pour cela, il faut travailler l'ego, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut pouvoir se dire, bon, ok, nous sommes ensemble et pouvoir mourir un peu pour que l'un et l'autre, pour qu'il y ait un réel équilibre. Et si c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cet assemblage, il trouvera toujours un meilleur équilibre. Voilà. Et ensuite, pour être... vous êtes en train de me perturber.
de feu au lieu de maman Natacha, parce que maman de feu, ça a quelque chose de puissant derrière. Donc, donc, maman de feu a dit tout à l'heure que lorsque on a l'appel et que le mari aussi a l'appel, lorsqu'on arrive à la maison, on est chef à la maison, on ne chauffe pas, il n'y a pas de chefferie à l'église, il n'y a pas de genre à l'église. Maman de feu nous a dit aujourd'hui qu'elle n'est pas une féministe. Donc, dans ce propos, vous pouvez comprendre. Donc, elle n'est pas une féministe comme toutes les féministes que vous voyez là. Elle est vraiment dans le genre. Voilà, voilà. Donc, quand, par exemple, le pasteur Sandra, elle est ici à l'église, son cher et tendre ne devrait pas l'appeler ma chérie, mon amour. Il me dit pasteur Sandra. Voilà, c'est ce que... Non, mais je suis en train de dire... Voilà, je suis en train de dire ce que maman de feu nous a dit. Et pour finir, enfin pas pour finir, avant de finir, donc notre frère a posé une question tout à l'heure en disant, en sortant une problématique sur la trahison. Donc en disant, il connaît un frère, un pasteur qui a voulu partir et puis l'un et l'autre se disent très, très, très. Et les parents, nos mamans nous ont dit quelque chose de très, très, très juste et de très, très fondamental qui n'est même pas seulement une question d'église, enfin, selon moi. Parce que même quand on est enfant, vous savez, par exemple, vous vivez chez un parent, on vous a pris au village, vous partez vivre chez l'oncle, chez la tante, il s'occupe de vous, il vous élève et tout. Et un beau jour, vous sortez comme ça, l'oncle ou bien la tante n'est pas content. Votre avenir ne peut pas être meilleur, ne peut pas avoir une saveur agréable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il faudrait que lorsque le neveu il puisse partir, il puisse avoir la bénédiction de la tante, de l'oncle, un bon accompagnement. Donc, et c'est la même chose dans l'église. Donc, ce qui se passe dans le monde, laissez-moi vous dire que même dans l'église, c'est la même chose. C'est juste qu'à l'église, il y a ce qu'on appelle encore l'esprit. C'est-à-dire, il faut faire attention à l'esprit. Hein. Donc, voilà. Donc, avant de quitter l'église, il faut toujours avoir la bénédiction et l'accompagnement de son pasteur. Vous voyez, toujours que maman va vous dire, ok ma fille, je te bénis. C'est comme quand on va vous accompagner en mariage. Quand on vient faire toquer porte, on vient donner et puis on va vous accompagner. Si vous partez vous marier, il n'y a pas la dot. La famille aura toujours une dame contre vous. Le mari, on va te dire, un mariage là, sans dot, sans ceci, sans cela. C'est comme ça. Lorsque vous partez sans la bénédiction, maman a dit tout à l'heure, tu vas marcher la nuit, la course de l'enfant, c'est le jour. Mais la nuit, il faut que tu viennes payer la dot pour que tu puisses continuer. Voilà, voilà. Alors, pour conclure maintenant, par rapport au sentiment amoureux, par rapport à la mise à part, maman nous a dit, il ne faut pas se priver. Pour se priver, donc vous les chéris là, vous les amoureuses. Donc, pour se priver, il faut demander à votre chéri. Donc, les femmes qui ont la migraine tous les jours, qui jeûnent de lundi à lundi, qui sont toujours en jeûne et prière. Pasteur a dit, maman prophétesse a dit, en jeûne, ne me touche pas, touche pas. Non, non, non. Il faut parler avec vos chéris. Donc, il faut dire, voilà, chérie, est-ce que tu es d'accord pour que, on se met à part? Parce que parfois, nous partons dire à la maison, non, c'est le pasteur qui a dit, maman a dit non. Que tout se gère à deux. Donc, même si c'est qu'on a décrété la prière, le jeûne, si le chéri a besoin, il faut libérer. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas, vous partez vous draguer un peu, vous faites à manger son bon plat, vous dites, ah, tu sais, je dis qu'aujourd'hui, là, lui et moi, on est amis, donc laisse-moi un peu, parce que je dois être en phase avec Jésus-Christ. Et il va marcher. Donc, voilà. Donc, je suis très heureuse pour ce beau moment. Nous avons passé un moment fantastique. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et que Dieu nous bénisse. Merci les dames, merci les mamans, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes, surtout ne soyez pas en retard pour le culte de demain, ça sera la clôture. Soyons à l'heure, le culte est à 11h. Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta fidélité, pour ce moment, Père. Je prie, Seigneur, que tu raccompagnes chacune de mes filles, que les transports en commun, Seigneur, aient lieu éternel, qu'elles ne rentrent pas tard chez elles. Et durant leur sommeil, tu leur accordes un sommeil doux et reposant. Merci pour ce temps que nous avons passé ici ensemble. Bénis chacune des servantes que tu as utilisées ce soir, le docteur Josiane, pasteur Yolande, la prophétesse éternelle. Bénis-moi aussi, Père, que ta grâce demeure dans ce lieu.
Et par-dessus tout, souviens-toi de ton serviteur, le docteur Stevie. Merci Seigneur pour toutes ces différentes participations. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons mangé, que tant la nourriture spirituelle que la nourriture physique. Seigneur, permets-nous de nous retrouver encore ici demain pour passer un merveilleux moment dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen.